So many people, after having purchased a vehicle, always come back to me saying, Juni, I've purchased a vehicle, but I don't like the vehicle. Or I've purchased a vehicle at a price that is higher than what it's worth. Or I've purchased a vehicle and 2 months later, it actually, had so many problems. That's why today I came once more to see Mr. Esame, which is a mechanic here based in Barre Bakem, to help us diagnose all the different parts or the different things to actually check before purchasing the vehicle. Mr. Esame is a French-speaking somebody, so he will actually tell us this part in French. But you can stay tuned because I'll actually be translating everything he will be telling you in French. Bonjour, Monsieur Esame. Bonjour, cher frère. Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des différents compartiments qu'il faut enfin vérifier avant d'acheter un véhicule. Parce que plusieurs clients, plusieurs personnes qui achètent les véhicules 2 ou 3 mois après, reviennent me voir en disant que vous voyez, ils ont acheté ce véhicule et puis ce véhicule a des problèmes. Donc, je veux que vous nous aidiez dans ce plan-là pour nous dire les différentes choses pour vérifier avant d'acheter un véhicule. Ok. Oui. Bon, on va commencer. Vous savez que le climat de l'autre côté chez les Blancs est différent de celle d'ici. Oui. Donc, la première chose, quand vous soit dédouanez votre voiture, vous commencez par le thermostat. Le thermostat, pourquoi? Parce que chez eux, et ils laissent ça chez eux parce qu'il fait très froid. Quand on parle de la neige, voilà. Donc ici chez nous, ce qui fait que quand ça arrive chez nous, il faut automatiquement enlever parce que chez nous ça chauffe. Donc le conseil qu'on va donner aux usagers, c'est la première des choses. Contactez d'abord un mécanicien quand vous partez de donner votre voiture. La première des choses, il enlève le thermostat. La deuxième des choses, la couloir de distribution, si c'est en couloir. Parce qu'il y a deux types de distribution, il y a en chaîne, il y a en couloir. Bon, ok. Donc prenons un exemple de ceux qui, parce que nous savons ici au Cameroun, il y a ceux qui importent. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité peut-être d'importer un véhicule venant tout droit de l'Europe. Donc prenons au cas de figure où c'est quelqu'un d'a importé et puis il veut réacheter le véhicule. Donc quelles sont les dispositions qu'il doit prendre? Peut-être après avoir contacté son mécanicien, quand il vient peut-être dans le showroom où la voiture est vendue, qu'est-ce qu'il doit vérifier avec le mécanicien? Il commence par le niveau d'huile. D'accord. On commence par le niveau d'huile. On regarde si le graissage est normal. Pourquoi ne même pas enlever le carter pour contrôler le niveau des coussinets et voir si on n'a pas renforcé. Parce que vous savez, quand ici chez nous, nous voulons par exemple vendre une voiture qui dérange déjà et que le vieux-bloqueur est touché, on renforce. Et en renforçant, ça tient pour quelques temps. Après ça lâche. Bon, prenons aussi ce deuxième cas où vous voyez, il y a les véhicules qui sont déjà utilisés. Par exemple, peut-être que vous voyez, il y a les mécaniciens qui vendent certains véhicules. Disons que cette personne-là veut racheter un véhicule déjà utilisé au Cameroun. Et puis, il vient peut-être avec son mécanicien. Ou bien, s'il n'a même pas les moyens de venir avec son mécanicien, qu'est-ce que lui-même, cet individu-là, doit avoir dans sa tête pour en faire vérifier? Il doit d'abord accélérer le véhicule pour savoir si la voie sort. Une fois que la voie ne sort pas, ça veut dire que le moteur est touché. Donc, mais c'est conseillé toujours de contacter un mécanicien. Parce qu'un profane, même si le moteur est touché, ça serait difficile pour lui de constater. Donc, c'est mieux de motiver le technicien pour être sûr. Bon, prenons un cas de figure. Nous savons, on ne va pas dire les choses comme si nous ne sommes pas au Cameroun. Bon, même quand on veut contacter un mécanicien pour savoir que c'est un bon mécanicien, vous-même vous êtes mécanicien, vous connaissez tous ces rouages-là. Il y a même souvent certains vendeurs de véhicules qui ont déjà les mécaniciens, ils ont déjà leur réseau là. Donc quand ils viennent, ils cachent les choses et tout ça. Donc comment connaître qu'un mécanicien peut-être comme vous est fiable? Bon, vous savez, chacun a son cœur. Et puis, quand tu as déjà ta personne de confiance, comme on dit, tu ne peux pas lui noyer n'importe comment. Parce que si quelqu'un soit déjà 2 millions, 3 millions pour acheter une voiture, ça veut dire que, et contacter un mécanicien, ça veut dire qu'il fait confiance à son mécanicien. Et il faut aussi souvent motiver le technicien qui est en face de vous.
Donc, merci beaucoup, monsieur Samet. Donc, ici, vous allez juste nous dire ce que vous vendez dans votre rayon là, parce que je peux voir plusieurs choses là. Donc, vous allez juste nous dire un peu ce que vous vendez là. Ouais. Comme ceci, oui. Ça, c'est l'extincteur que tout le monde connaît. D'accord. Ça, c'est ludifiant. Vous avez aussi déjà les prix qu'on peut vous contacter avec. Bon, ceci là, l'extincteur, on vend quand même au prix normal. On vend à 2500. Ok. Ça, c'est l'huile de frein. Ok, ok. Oui, l'huile de frein. Oui. Ça, c'est les pompes à essence. Oui, ça, c'est la pompe à essence. Ici, c'est les filtres à huile. Vous pouvez venir avec ça. Bien sûr. Ça, c'est les filtres à huile. Ça, c'est les boîtes à pharmacie. Ok. Vous voyez? Boîtes à pharmacie. Oui, oui. Tout est disponible, en fait. Comme je parlais du liquide tout à l'heure. C'est ça le liquide de refroidissement. Ok. Ouais, ouais. Et ça, c'est coûte combien ce litre? 5000 francs. Dans le litre, c'est 1000 francs. Vous voyez ici, c'est les bouchons de radiateur. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ça, c'est les couloirs de distribution, comme je vous disais tantôt là. Okay. Vous voyez, ça, c'est les distributions. Ceci, c'est atténuateur. Vous voyez, chaque couloir joue son rôle. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Okay. Donc, merci beaucoup, monsieur Samet. Une fois de plus, monsieur Samet a accepté de nous recevoir ici. Comme j'ai précisé dans la vidéo passée, il est situé à Barré-Bakem, sur la route nationale numéro 5, juste derrière la station Golfin. Le lieu est souvent appelé Carrefour Imo. Donc si vous êtes en breakdown quelque part sur cette route, monsieur Samet, il va juste nous donner son contact une fois de plus. Ok, merci. Je réponds au 611 21 00 64. Ok. 611 21 00 64. Ok. Oh, merci beaucoup, monsieur Samet. Bon, so, as what he was saying in French, we just talked about the different things you have to do actually before purchasing a vehicle. Whether you have imported your vehicle directly from Europe, he actually talks about the different steps you have to take before actually, bringing in your vehicle. And also, he talked about, if you are maybe purchasing your vehicle here in Cameroon from somebody who already, you imported the vehicle, he also gave us the different steps. As well, we talked about if you are trying to rebuy a vehicle that was already used, Monsieur Samet actually told us everything to do. If you like this video, don't forget to give us a like, subscribe and turn on the notification bell not to miss any of our future content. Click this video here to watch our next video. Big up.